C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour chers auditeurs et auditrices de C'est le temps qui fait la panique. Bienvenue à ce nouveau numéro consacré aux effets des propos, discours ou langage que l'on tient à l'égard des enfants. Babène Pongo à ce micro, je suis avec René Capita pour animer ce magazine qui alerte sur l'inflation des paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Bonjour René. Et bonjour Babel, bonjour à vous fidèles auditeurs et auditrices. Que dire, comment s'adresser aux enfants, quel ton utiliser à leur égard, faut-il s'interroger? Le discours, les paroles des adultes envers les plus petits ont un impact certain sur leur existence et leur avenir selon des spécialistes. Dire à un enfant « je t'aime », l'encourager à faire mieux, le féliciter ou récompenser ses efforts et succès, c'est cultiver en lui une vision positive, une assurance et une motivation, c'est construire sa personnalité. Alors que tenir à son égard un discours ou un langage dénigrant, insultant, discriminant du fait de sa situation d'enfance, le critiquer négativement, ne jamais reconnaître ou récompenser ses efforts et réussites, ne jamais lui faire des compliments, le traiter de fainéant, de bon à rien ou encore d'idiot, ces paroles dangereuses et la façon dont elles sont adressées aux enfants sèment en eux le germe d'un conflit intérieur et envers la société. Ces paroles peuvent aussi affecter leur comportement, leur estime de soi ou même leur rendement scolaire et au finish, faire que ces derniers développent envers la société un comportement caractérisé par la colère, l'agressivité, le pessimisme et même l'attrait vers la violence. Comment les enfants risquent d'être affectés par ces paroles dangereuses? Nous en parlons dans ce magazine avec le professeur Jean-Paul Yaoudi, psychologue, professeur d'université et expert en enseignement du français. Bonjour professeur Yaoudi. Bonjour. Afin d'avoir une illustration de notre thème, professeur, nous voulons vous inviter, ainsi que tous nos auditeurs, à suivre ce premier extrait du feuilleton qui présente la façon dont les adultes s'adressent parfois aux plus petits. Waouh, quelle ambiance! Amani, en tout cas, merci de nous avoir invités dans cette fête chez ton oncle. C'est vraiment... Les amis, c'est moi qui vous remercie pour cet honneur. Ça fait plaisir de partager. Non mais les gars, sentez-moi à l'aise. Manger, en tout cas, je mange et je bois. Franchement, un moment pareil, après les examens à l'université, c'est tout ce qui nous manquait, quoi. En tout cas, les gars, je suis très ému de vous voir là. Tonton Mani, tonton, regarde ce que je fais. Pardon, non mais, pardon, non mais arrête, regarde ce que tu as fait. Amani, merde, Amani, mais Amani, que se passe-t-il pour que tu parles si méchamment à cet enfant? Mais regarde comment ces petites turbulences salissent mon joli costume. On a été dans les tchafoul, hein? Namila sapé, impoli. Tu as des trous à la place des yeux pour ne pas voir que je suis bien sapé, hein? On était dans les tchafoul. Désolé, tonton. Amani, Vanda Pima. Ah, est-ce que tu étais vraiment obligé de lui parler avec un ton si méchant? Et alors? Oh, et alors quoi? C'est pas bien? Il y a rien d'anormal que Man ait utilisé un ton autoritaire pour parler à son enfant. C'est ça. C'est même son rôle en tant qu'adulte. Papa, on agir bien. Bon, en tout cas, moi là, ce que c'est Kinga, j'aurais fait exactement la même chose. Eh, bien fait. Allez, dégage. Tonton. Va loin de moi. Toc. Hein? Va te pavaner avec ta saleté loin de moi. Dégage. Kitoko. Si tu vois tout ça, c'est évident qu'un tel enfant n'a pas d'avenir. Exactement. Amani. Comment tu peux dire ça? Un avenir. Écoutez-moi très bien. Si vous continuez à tenir ce genre de propos à l'égard de ce petit enfant, je suis prête à quitter la fête. Je suis prête à quitter la fête et rentrer au campus. Oui, je rentre alors, je rentre.
Le pauvre, il n'a même pas pu s'exprimer que voilà, il subit l'agressivité des propos de cet adulte. On l'a entendu dans notre sketch. Professeur Yawidi, des situations vécues par beaucoup d'enfants chez nous, des propos dénigrants tenus à leur égard, en famille, à l'école, même par des éducateurs ou ailleurs, et parfois avec agressivité, comme on a vu dans le sketch. Est-ce qu'on peut dire que cela est quelque chose de normal pour nos cultures ou dans nos langues qui veulent que l'enfant n'ait pas de mots à dire devant un adulte? Sinon, comment peut-on l'expliquer selon vos professeurs Yawidi? Oui, merci beaucoup pour la question, mais vous savez que c'est parfois la mauvaise compréhension de ce que l'enfant est. Lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, on a tendance toujours à banaliser la chose. La première des choses, il faut que nécessairement l'adulte ne puisse pas considérer un enfant comme lui en tant qu'adulte. Il n'est pas un adulte en miniature. L'enfant, c'est comme une jeune plante qui a germé et tout ce qu'elle a besoin, c'est d'être arrosée en vue de favoriser sa croissance. L'enfant a besoin d'être accompagné par l'adulte parce que c'est un être en construction. Tout est en construction chez lui, du point de vue physique, du point de vue mental, du point de vue affectif. Et il a besoin à ce que l'on puisse l'accompagner de bonne manière. Mais il ne faut pas ignorer aussi ce qu'on dit, que Bomwana ezalaka na mwandambu ya liboma. Et maintenant, il faut savoir comment dois-je réagir lorsqu'il y a des comportements qui énervent de la part de l'enfant. Mais on considère aussi que l'enfant, c'est un être innocent. Ça dépend aussi de quel enfant dont il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de l'enfant? Parce que quand on parle de l'enfant du point de vue biologique, il faut considérer que l'enfant âgé de 0 à 12 ans, ça c'est un enfant du point de vue biologique. Mais lorsqu'on dépasse ces 12 ans, c'est un pubère, un adolescent juvénile. Alors maintenant, nous sommes en train de parler de quel enfant? Parce qu'on peut aussi avoir des adultes qui sont enfants. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est cet enfant qui est en construction, une construction qui n'est pas encore achevée. Et il a besoin de l'attention et d'une certaine manière qui accompagne sa croissance. Oui, professeur, vous parlez donc de la mauvaise connaissance de l'enfant par les adultes. Pourquoi, selon vous, dans la plupart de nos sociétés, en tout cas, les adultes considèrent cela comme quelque chose de normal, de parler de manière agressive ou violente à l'enfant lorsque, surtout, il est question de le corriger? Comment expliquerez-vous cette corrélation qui existe entre les paroles qu'on adresse à l'enfant et le comportement que celui-ci adopte? Oui, il y a aussi une situation qu'il faut considérer parce que dans chaque comportement que nous pouvons observer chez une personne, il y a toujours ce qui les déclenche ou ce qui les renforce. Un adulte, on ne sait pas dans quel contexte il a vécu lui-même. Et s'il a vécu dans un contexte où il était agressé moralement, il pense que lui aussi doit se comporter autant de la même manière vis-à-vis de ses enfants. Un adulte qui n'a pas vécu une bonne relation, si c'est un marié, si c'était le père, il n'a pas vécu une bonne relation avec son épouse et il pense qu'il doit se décharger sur ses enfants. Parfois, quand il s'adresse à l'enfant, ce n'est pas vraiment à l'enfant qu'il s'adresse, il s'adresse à l'autre qui a agressé son épouse. Et malheureusement, tout ce qui est négatif a des conséquences négatives sur l'individu qui le reçoit. Même si le papa ne s'adresse pas directement à l'enfant, il s'adresse à quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que l'enfant est en train de ressentir du point de vue psychologique? Ce qu'il ressent là est en train de le détruire, même son amour vis-à-vis des autres, même vis-à-vis de l'agresseur. L'agresseur n'est pas épargné. Celui qui agresse est toujours agressé aussi en termes de conséquences. Merci, professeur, pour ce premier éclairage qui nous permet de passer à la deuxième partie de notre magazine avec ce nouvel extrait du sketch qui décrit juste le danger, les risques que comportent ces propos méchants sur les enfants. Suivant. Arrête de te faire passer pour une sainte. C'est quoi ça? Il est tout à fait normal de gronder. Je ne me fais pas passer pour une sainte. Il est tout à fait normal de les gronder pour les remettre sur les rails. Non, pas de cette manière. Moi, je suis d'accord avec Amani. D'ailleurs, ce n'est qu'un langage dur et agressif qui est même meilleur. Je te dis. C'est ça. Ouais, je te jure. Il les remémore chaque fois qu'il veut faire une bêtise. Bah ouais, c'est ça. Vous êtes sérieux? Bah oui, vous êtes sérieux là. Très sérieux. Mbouta, ma belle, toi aussi. Quel genre de parents seras-tu si tu as peur d'être autoritaire et strict? Sachez qu'avec ce langage, vous serez plutôt mieux comme des terroristes
mais certainement pas de bons parents. Moni, je vous le dis. Non, mais non. Il y a une façon de faire les choses quand même. Pour ton information, c'est ce genre de langage qui confère l'autorité. Je ne suis pas d'accord. Je suis désolée, mais on ne... D'accord avec toi. Dans les cas contraires, l'enfant va te prendre à la légère. Il faut utiliser des mots durs quand vous parlez aux enfants. Dur et agressif, je te dis. C'est ça. Non. Regarde comment le petit frissonne comme s'il venait d'attraper un coup de froid en plein été, toi. Je suis sûr qu'il va commencer à prendre ses distances chaque fois qu'il croisera quoi. C'est ça, Mais regardez-le. Laisse-moi. Petit, que fais-tu toujours à mes côtés, toi? Dégage! Au lieu de disparaître loin de mes yeux et d'aller te baigner vite pour ne pas répandre ta puanteur dans toute la maison à ce jour de fête, tu restes en train de nous regarder avec tes gros yeux. Dégage! Toca, mélange. Désolé, mais ça n'a rien d'amusant. Arrêtez ça, arrêtez. Il est tout à fait normal de gronder un enfant pour le remettre sur les rails. Il faut adopter un langage dur pour éviter qu'il ne prenne tout à la légère. C'est des paroles que nous avons entendues dans notre sketch. Ces arguments professeurs montrent que certains adultes ne se soucient pas, ou peut-être qu'ils ignorent les conséquences de leurs propos sur les enfants. Alors, quelles peuvent être les conséquences de ces paroles agressives, insultantes ou encore discriminatoires sur l'enfant qui les subit au quotidien, sur le plan personnel, également sur le plan de son épanouissement dans la société, professeur Yaoudi? Et sur le plan de son épanouissement, il risque de considérer ses relations avec les autres dans l'optique de la bagarre, de l'agressivité. Et il pense que tout doit se régler dans l'agressivité. À partir du moment où l'on forme l'enfant dans l'aspect de l'agressivité, lui, il doit véhiculer aussi cette agressivité. Il y a des paroles qui révoltent et l'enfant se révolte. Et sa révolte concerne tout le monde dans son comportement. Ça se répand dans son comportement. Il manifeste un comportement d'un révolté. Et tout cela à cause du travail qui a été réalisé par les adultes sur lui. Il y a aussi à considérer que l'enfant peut devenir passif. Et l'enfant peut aussi exposer sa colère à tout moment, être méchant à tout moment vis-à-vis des autres. L'enfant aussi peut manifester un complexe d'infériorité, comme aussi peut cultiver le complexe de supériorité. Il pense que pour obtenir du respect de la part des autres, il faut crier sur eux, il faut les menacer, il faut les intimider, il faut les mettre dans des situations où ils ne se sentent pas à l'aise. C'est pour cela qu'il est important de penser aux conséquences de ce type de comportement pour savoir comment agir autrement que de ne voir que ce qu'on est en train de manifester actuellement sur l'autre. C'est le fait de ne pas considérer les conséquences, non seulement de ne pas considérer les conséquences, le fait de ne pas savoir identifier les conséquences qui font que les gens agissent dans ce sens-là, qui n'est même pas profitable à eux-mêmes. Parce qu'un enfant qui n'est pas respecté par un adulte, cet enfant ne respectera pas aussi cet adulte. Vous comprenez? C'est la conséquence n'atteint pas seulement l'enfant, atteint aussi l'agresseur, atteint aussi la personne qui ne se fait pas respecter, qui pense que humilier les autres, c'est ça le pouvoir sur les autres. Et pourtant, lui-même est en train de s'auto-détruire. Oui, professeur, cette réponse agressive qui se traduit aussi parfois par la passivité ou une certaine forme de complexe dans l'enfant, vous dites c'est le fruit donc de ce qu'ils reçoivent des adultes en termes de langage agressif, des propos méchants, professeur, et vous dites que cela a aussi un impact sur les adultes eux-mêmes, professeur. Ok, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que lorsque vous êtes en train d'agir négativement contre les autres, vous allez sortir de cette relation indemne. Non, ce n'est pas possible. Vous devez subir les conséquences de votre comportement. Donc c'est pour cela qu'il faut voir l'éducation comme étant non seulement profitable à l'enfant, mais aussi profitable à soi-même et profitable à la société. Alors lorsque l'éducation a des orientations négatives, ça sera en faveur non seulement de l'enfant, mais de soi-même aussi et de toute la société. Est-ce que, professeur, les gens doivent comprendre que la parole, c'est une manière de communiquer sa pensée. C'est une manière de communiquer ce que l'on a en soi, de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais si dans votre cœur, vous n'avez que de l'animosité, vous n'avez que de peur, vous n'avez que de tout ce qui est négatif, tout ce que vous allez faire sortir de votre bouche ne doit que être ce qui est négatif. Donc, la qualité de votre être est la qualité de ce qui est en vous et de la manière dont vous prononcez vos paroles.
Donc, si vous voulez savoir qui vous êtes, c'est à travers la parole que vous prononcez vis-à-vis des gens. C'est alors qu'on comprendra que vous êtes malade et vous méritez votre internement pour une prise en charge pendant un certain temps, en vue de vous récupérer en termes de rééducation. Est-ce que, professeur, les adultes sont toujours conscients des conséquences de leurs propos sur le comportement des enfants, ou certains le font parce que justement, ils sont inconscients de cet impact que leur discours a sur la croissance, la façon de se comporter de l'enfant ou des enfants? Oui, certains adultes le font consciemment. Vous suivez certaines personnes qui disent il y en a d'autres qui le font inconsciemment, dans le sens qu'ils ne saisissent pas ce que l'autre est en train de ressentir des paroles qu'il prononce. Et parfois, ils s'étonnent. C'est Naloba qui m'a bé. En tout cas, c'est-à-dire que lui, il a seulement parlé, mais il ne s'est pas situé à la place de la personne qui a reçu sa parole. C'est ça. Et la parole, ça se manifeste en termes de cris, en termes de menaces, en termes de violence verbale. Mais il faut faire aussi attention, poser aussi la question, comment vous ressentez ce que je viens de vous dire? Et comment vous êtes en train de le ressentir, comment vous le vivez, de façon à ce que vous-même vous puissiez vous corriger et voir dans quelle mesure vous devez vous comporter autrement. Mais si vous pensez qu'il n'y a que vous qui avez raison, il n'y a que vous qui restez à côté de Dieu pour véhiculer tout votre pouvoir dans un contexte négatif pour brimer, mais ce qui est sûr, si vous ne le faites pas consciemment ou vous le faites inconsciemment, il y a des conséquences qui sont négatives, vous ne serez pas épargnés. Oui, ces conséquences, professeur, est-ce que c'est ce qui justifie, je vais dire, tout ce qu'on voit aujourd'hui dans nos villes, dans nos cités, comme délinquance, comme banditisme au niveau des enfants, professeur? Oui, mais c'est ça la désolation qui s'installe au sein de la société. La société, pour fonctionner, pour aller de l'avant, il faut qu'il y ait de l'amour qui est cultivé. Même si on peut dire que toute vérité est bonne à dire, c'est très bien, la vérité doit être dite, mais la manière de dire la vérité, toute manière de dire la vérité n'est pas bonne. Alors, tout ce que si nous constatons des comportements négatifs que nous constatons au sein de notre société, il y en a qui sont des comportements qui sont les réponses à la révolte, des réponses à l'agressivité, des réponses à des frustrations. Alors, lorsqu'une personne est frustrée, vous communiquez avec lui dans le sens de le frustrer, et rassurez-vous qu'il doit se comporter en réponse à cette frustration par des comportements qui sont agressifs. Or, les comportements agressifs sont des comportements destructeurs. Ça vous détruit physiquement, ça vous détruit psychologiquement. Et ça vous détruit aussi moralement et ça vous détruit aussi socialement. Et cela, professeur, a un impact sur l'enfant sur qui on se comporte de cette manière-là et sur l'adulte que cet enfant-là va devenir plus tard. Oui, mais ce sont des personnalités que vous êtes en train de construire, les différents types de personnalités que vous construisez, puisque je vous ai dit que l'enfant est un être en construction. La manière de vous comporter à son égard, la manière de les regarder, la manière de lui parler, ça, vous êtes en train de construire un type de personnalité quelconque. C'est pour cela que nous aurons des types de personnalités comme des hypocrites. On aura des hypocrites, on aura des pessimistes, on aura des complexés, on aura des passifs, on aura des timorés, on aura des personnes qui vont dans le sens de manifester une certaine méchanceté vis-à-vis même du vide. Vis-à-vis même du vide. Alors ça, c'est que moi j'ai relevé ça. Il nous faut normalement former des parents. Parce que notre société n'a pas de parents, notre société a des géniteurs. Merci. Des gens qui ont mis au monde, mais qui pensent qu'ils sont devenus parents par le fait d'avoir mis au monde. Les Merci, professeur. Sur comment il doit comment il doit se comporter vis-à-vis de son enfant. Merci, professeur. Nous allons développer les solutions dans notre troisième partie. Avant cela, nous suivons cet extrait de notre feuilleton avant justement de suggérer des manières moins agressives de parler en veillant aux conséquences que les paroles des adultes peuvent avoir sur les enfants. Quoi? À quel point vos propos ont traumatisé l'enfant? Traumatisé comment? Traumatisé. Non, t'inquiète pas, il va bien. Il connaît bien ça, là. Au moins, il connaît pas. C'est juste qu'il a été plutôt trop gâté par mon oncle. Tu crois que cet enfant est une pierre ou un morceau de bois sans aucun sentiment? Non, mais tu crois que cet enfant est une pierre ou quoi? Mets-toi à sa place. Donc, attends. Donc, tu veux qu'on les dorlote, quoi? Tu me kamates ça liaï. Non, jamais. Ça serait jouer à son jeu. Bampangi, vous ne comprenez rien.
L'apprentissage des enfants se fait à travers l'amour et non en les insultant et dénigrant chaque fois qu'ils font une petite erreur. Amani, regardez-le. Je crois que Mbouta a raison. Oui, Mbouta a raison. Je me rappelle qu'on nous avait appris dans un cours de psychologie que les conditions dans lesquelles l'enfant grandit impactent beaucoup ses réactions et attitudes à l'avenir. Peut-être qu'il faut qu'on fasse attention. Ouais, oui, je te dis. Voilà. Heureusement, c'est toi-même qui nous rappelle cette notion. Ouais. À mon avis, il ne sera pas étonnant si à la longue, cet enfant utilise les mêmes propos injurieux que vous utilisez contre lui pour insulter les autres à son tour. Il ne va faire que répéter. Mais depuis que je suis tout petit, tu as raison. Mes parents n'arrêtaient pas de me gronder. Et je pensais qu'un tel langage est donc normal. Amani, vraiment Amani, c'est une erreur de tenir ce genre de propos. Ouais, c'est une erreur. On doit changer la manière qu'on parle aux enfants pour éviter les conséquences du mauvais langage tenu contre eux. Oui, c'est ça. Amani, va voir le petit. En tout cas, tout de suite. Ouais, va voir le petit et présente tes excuses. Ah oui, c'est va mieux. voir le petit. C'est la moindre des choses à faire. L'apprentissage des enfants se fait à travers l'amour et non les insultes et le dénigrement, et surtout lorsqu'il est question de reprocher ou de réprimander leur méconduite. Professeur, quels sont justement les avantages de parler positivement et avec douceur aux enfants sans les infantiliser? N'est-ce pas que cela peut impacter positivement la croissance de l'enfant, son éducation, bref, son épanouissement futur? Ok, il faut considérer que qui aime bien châtie bien. C'est donc nous sommes en train de dire, même s'il faut reprocher un enfant, que ça soit dans un sens qui favorise son progrès, pas dans le sens de vouloir le détruire psychologiquement. Et lorsque vous avez puni un enfant, il ne faut pas quelques secondes après, vous commencez à le dérouler là, c'est donc vous le reprochez, il ne va pas le considérer comme étant quelque chose dont il faut pour lui se corriger. Alors, c'est même si on est en train de punir l'enfant, c'est avec amour, c'est pour qu'il se corrige. Mais il ne faut pas aussi vous reprocher par le fait que vous avez reproché aussi un enfant dans son inconduite. Mais souvent, les inconduites de l'enfant aussi sont innocents. Et puisqu'ils sont innocents, il faut aussi voir comment vous pouvez réagir. Mais à un certain âge, il y a des comportements qui subissent, des enfants qui subissent l'influence de leur croissance somatique et psychologique, où vous voyez l'enfant manifester des comportements indisciplinés. Ce n'est pas une indiscipline en termes moraux, c'est plutôt une indiscipline issue du fonctionnement biologique de son corps. Alors en ce moment-là, moi je suis en train de dire qu'il faut nécessairement qu'il y ait formation des parents à comment éduquer leurs enfants, comment vivre avec les enfants pour permettre à ce que ces enfants ne puissent pas être perçus comme étant des adversaires ou des ennemis, mais comme étant des gens qui doivent prendre la relève des parents et qui doivent veiller à ce que notre société puisse connaître son développement. Alors, professeur Yawidi Mainzambi, comment arriver justement à changer cette rhétorique agressive, cette approche linguistique qui est traumatisante pour les enfants? Y a-t-il une forme de sensibilisation à faire à l'intention de notre société d'adultes ou même des mesures coercitives à prendre afin de barrer justement la route à ce type de discours ou de langage qui est, comme on vient de le voir, dangereux envers les enfants? C'est aussi un aspect important de la justice. Vous savez, lorsque un parent manifeste un comportement qui va dans le sens de détruire un enfant, et donc l'avenir d'une société, il faut que l'État s'interpose. Il faut nécessairement que lorsque les enfants deviennent délinquants en train de casser des murs des voisins, et les gens qui doivent être sanctionnés, d'abord, ce sont les parents. Et lorsqu'il y a la justice, lorsqu'il y a la sanction, certains comportements doivent être empêchés d'être réalisés pour que nous puissions aller dans le sens à construire notre société. L'élément de justice dont vous venez d'évoquer est vraiment très important. On ne peut pas laisser les gens vivre en manifestant leurs désirs, même les désirs de destruction. Il faut les ramener sur le bon chemin et avec la sanction. Si tout le monde voit que mon comportement tel que je le manifeste peut être sanctionné, alors là, il doit maintenant chercher à se redéfinir autrement.
Oui, professeur, vous parlez de sensibilisation. Mais à quel niveau devrait se faire cette sensibilisation? Qui devrait le faire? Les parents eux-mêmes vont chercher des personnes pour les aider à mieux éduquer les enfants, ou peut-être des structures peuvent s'organiser pour le faire. Mais en fait, lorsque nous parlons même de l'enfant, ce sont de futurs parents. Et ces enfants qui sont de futurs parents, ils suivent un programme de formation, même au niveau de l'école. Tout doit être inclus dans des programmes de formation au niveau de l'école, de façon à ce que dans ces écoles, on forme des vrais dirigeants, on forme des vrais parents, on forme des vrais adultes. Donc, c'est au niveau d'abord de la formation, on va parler d'une sensibilisation morale, parce que, en fait, lorsque je vais dans mes différentes réflexions où je considère le Congolais comme étant un enfant, lui aussi ne peut pas changer à partir d'une certaine sensibilisation, lui s'il ne comprend pas les tenants et les aboutissants de votre sensibilisation. Mais la formation au niveau de l'école, un programme de formation qui va dans le sens de pouvoir préparer des futurs parents normaux et des futurs dirigeants normaux, ça c'est au niveau de l'école. Merci à vous, professeur Jean-Paul Yaoudi Mainzambi, pour ces propos et qui mettent un terme à ce numéro de notre magazine. C'est le temps qui fait la panique pour vous alerter sur l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Votre magazine qui s'est intéressé aujourd'hui aux conséquences négatives des paroles méchantes et du ton agressif avec lequel l'on s'adresse parfois aux enfants, René. En effet, l'enfant se construit et dans le regard que les parents, les adultes, la société lui renvoient de lui-même. Lui parler négativement, le dénigrer, l'infantiliser ou encore l'humilier à travers les discours qu'on tient à son égard, c'est lui tenir un langage dangereux qui lui renvoie une image négative de lui-même et de la société, fait de lui un être enfermé sur soi, un être violent, agressif, un être complexé comme disait tout à l'heure professeur Yaoudi Mainzambi. Bref, se tenir à son égard un discours dangereux, discours à éviter afin de permettre justement à l'enfant de développer la confiance en soi et de s'épanouir au sein de la société. C'est le temps qui fait la panique. Nous disons encore une fois merci au professeur Jean-Paul Yaoudi, psychologue, professeur d'université et expert dans l'enseignement du français, avec qui nous avons échangé autour du thème de notre magazine. Merci à vous, fidèles auditeurs et auditrices. Nous prenons rendez-vous vendredi prochain à 8h30 heure de Kinshasa pour un nouveau numéro. En attendant, vous pouvez retrouver ce numéro en rediffusion samedi 11h05 et 19h05 toujours sur Radio Kapi ou à tout moment sur radiocapi.net et à barryrdc.net. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, Twitter et SoundCloud de Radio Kapi et à Barry RDC. Encore une fois, merci. Au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Kapi.